Bonjour, alors je vais vous faire un petit tuto sur du carré granit. Carré granit, bon, que tout le monde connaît, mais le départ donc du carré granit, moi je le fais pas comme ça d'habitude. Voilà, j'ai trouvé une explication et je me suis dit que ça c'est sympa que je vous la présente. Alors, pourquoi je fais ce carré granit? Donc j'en ai fait, voilà, j'en ai fait un autre, hein, qui est là, c'est exactement le même. Tout simplement parce que j'ai envie de faire un sac, mais c'est un sac qui va être fait avec 3 carrés granit. Voilà, oui, il n'y en aura pas 4, il n'y en aura que 3. Donc, ce carré granit, il fait 29, mais normalement, il fait aussi 29. Voilà, il fait exactement pareil. Ce carré granit, il est composé de 11 rangs. Donc, si on démarre à partir des brides, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, 11 rangs. Après ce 11 rangs, il y a un rang de mailles serrées, il y a un rang de brides et il y a un rang de brides aussi quand on fait le cercle magique au démarrage. Donc 11, 12, 13, 14 rangs en tout. Voilà. Alors, je me suis déjà avancé, hein, j'ai déjà fait 2 carrés. Donc, on continue ce carré granit. Donc, je le fais avec de la laine qui vient de chez Action. Voilà, c'est de la laine que je connaissais pas et j'ai fait un mini truc pour vous faire voir que j'étais en train de démarrer un nouveau projet. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ah oui, bah cette laine là je l'ai déjà, donc elle est peut-être pas nouvelle. Voilà. Et j'utilise aussi un décroché en numéro 4. C'est ce qui est préconisé là-dessus, 3,5, 4. Voilà. Et c'est aussi des crochets qui venaient de chez Action. Alors, j'ai quand même noté, hop, ce qu'il fallait que je vous fasse voir pour éviter de faire des bêtises. Donc j'ai fait 2 carrés et sur la flotte, vous voyez, c'est ce qui me reste. Alors, j'espère ne pas faire des boulettes. Donc, si je me mets comme ça, est-ce que je fais pas un petit zoom en plus? Là, je vais me mettre là. Comme ça, je pense que ça devrait pas mal. Alors, on démarre. Hop, le cercle magique. Voilà. Hop, on va chercher le fil. On ressort. Et on le bloque comme ceci. Voilà, on ressort son fil. Et donc, quand on a fait, excusez-moi, ce cercle magique, donc on va commencer déjà par faire ce qu'on appelle une fausse bride. Alors, une fausse bride. On fait comme si on voulait faire une bride. C'est toujours, pour moi, ça c'est toujours le démarrage qui est chiant. Tout le temps. Tout le temps. Hop. Alors, hop, on fait comme ça. Ah, bah ça y est, c'est parti de travers. Hop, donc on va chercher son fil, on le ramène. On se retrouve avec 2 boucles. On va chercher le fil, on passe le fil dans les 2 boucles. Et ce qu'on appelle une fausse bride, c'est qu'en fait là, les 2 boucles qu'on a fait au départ, voilà, on va passer sous celle qui est là à gauche, comme ça, on va chercher notre fil, on le ressort comme ceci, on se retrouve de nouveau avec 2 boucles, on repasse dedans, voilà, et là, on fait une maille en l'air. Et là, en fait, on se retrouve avec ce qu'on appelle une fausse bride.
Et ensuite, il va falloir qu'on ait 16 brides. Donc du coup, dans le cercle, on va faire 15 brides. Donc là, on fait un jeté, on passe dedans, on va chercher notre fil, on reprend notre fil. 2 et 2. Voilà. Et là, j'en ai donc fait une. Et j'en ai encore 14 à faire. Donc 1, 2, 3, 4. Mon petit bout de fil, moi je le tiens toujours. Et en fait, il va se retrouver pris dedans. Ça évitera qu'il pendouille. Ah, c'est le départ, moi ça m'agace à chaque fois. Donc j'ai dit que j'en avais fait 4. Cinq. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Je vais resserrer un peu. Voilà. Donc 12. 13. 14. Et ma 15e. Voilà. Une fois que j'en suis là, le petit fil qui pendouille, on va tirer, on va bien tenir l'ensemble là, et on va tirer dessus, et en fait ça va resserrer le cercle, comme ceci. Pour l'instant, je vous conseille pas de le couper, laissez-le tel quel. Voilà. Et là, dans la troisième maille, 1, 2, 3, voilà, on va venir piquer. Hop, on ressort notre fil et on fait une maille coulée, ce qui sert de fermeture. Donc là, vous avez 16 brides. On fait une maille en l'air. Et avec cette maille en l'air, on va de nouveau faire une fausse bride. Donc, on pique au même endroit. Mettre un peu de lumière. Voilà. Donc là, où on est venu raccorder, on a fait une maille en l'air. On pique au même endroit. On va chercher le fil. On se retrouve avec 2 mailles. On le prend. Hop, on passe dedans. On vient piquer la maille arrière ici. On va chercher le fil. On le ressort comme ceci. On a de nouveau 2 mailles. On repasse. Et là, on a notre fausse bride. Hop. Et dans le même espace, on vient faire une bride.
Hop. Voilà. Et ensuite, entre chacune des brides que vous avez fait pour faire le tour, vous allez, entre chaque espace, venir faire 2 brides. Donc, on prend comme ceci, une, on repique au même endroit, et de 2. On continue dans le prochain espace. Une. Et 2. Et on fait tout le tour. Surtout ne pas oublier de faire deux brides dans chaque espace. Parce que j'ai déjà eu l'occasion d'oublier et au bout d'un moment je fais oups, quelque chose qui va pas. Évidemment, la suite ne peut pas être pareille. Ah bah alors ma plotte reste là. Alors, hop, on continue. Ah, je vais faire, vous faire voir jusqu'à démarrer le motif carré. Ensuite, ce sera toujours pareil. Donc, hop. Alors, cette laine est très bien, mais elle croche un peu. J'attends 2 plottes de laine et de la boutique Mon Espace Récréatif pour pouvoir faire quelque chose. Donc j'espère que la laine sera de meilleure qualité. Là, elle croche. J'aime pas ça. Elle glisse pas sur le crochet. On croirait en fait que c'est de la laine recyclée. Ça fait bizarre. Ah, j'en suis où moi? Ah. Et la dernière. Voilà. Donc là, j'ai fait tout le tour. Voilà. Et donc, je compte 1, 2 et 3. Et là, je viens me raccorder. Hop. Pour fermer le tout. Et là, je resserre un peu. Voilà pour le moment. Ah, ce que ça donne. Un petit truc comme ça. Voilà. Alors, ensuite, on fait une maille en l'air. Et on fait
deuxième. Non, excusez-moi, j'ai dit des bêtises. Donc là, on a fermé. Donc on fait une maille en l'air. Une maille serrée. Ah bah alors, une maille en l'air. Il est où mon truc? Il est là. Donc une maille serrée. Hop. Et une maille en l'air. Voilà, c'est ça. Puis on saute les groupes de 2 brides. Voilà. Donc là, je vais aller là. Donc j'ai une bride là, une bride là. Là, j'ai un trou, 2 brides, un trou, etc., etc. Et donc là, entre chaque groupe de 2 brides, on va faire une maille serrée. Voilà. Donc, entre deux, hop, entre 2 brides, on pique, on sort son fil, on fait comme ça, et on fait une maille en l'air. 2 brides, le prochain trou, hop, une maille serrée, une maille en l'air. Avec casse-pied cette bobine de fil, et on fait tout le tour comme ça. Donc, 2 brides, un trou, une maille serrée, une maille en l'air. 2 brides, un trou, une maille serrée, une maille en l'air. Donc si vous avez bien fait le nombre dès le départ, normalement au bout vous tombez pile poil. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez loupé quelque chose. Des petites mailles, des petites mailles, des petites mailles, mailles, mailles. Maille chaînette, maille chaînette, maille chaînette, net, net. Et là, donc, j'arrive au bout de mon rond. Voilà. Et là, on fait pareil. On reprend la 3e. On pique. Et on ferme par une maille. Et voilà. Quand elle se dédouble pas. Voilà. Et on ferme par une maille. Reste la toile serrée. Voilà. Alors, là, en fait, on vient de faire un rang de ce qu'on appelle des mailles chaînettes. Alors, les mailles chaînettes, en fait, ce que vous venez de faire une fois tous les 2 rangs, là ça se voit pas parce que c'est la même couleur. Mais là, vous allez avoir un interstice ici. Vous avez le même ici. Voilà, puisque à chaque fois, voilà, comme ça, vous avez sauté 2 brides. Donc, à chaque fois, vous avez un interstice. Voilà, quand on le fait en couleurs différentes, ça se voit très bien.
Par contre, quand on fait comme moi avec un fil qui se suit de couleur, puis qui change après, c'est pas évident. Donc, sous chaque maille chaînette, donc dans le petit trou que je viens de vous faire voir. Alors, là, on fait une maille en l'air. Et on va faire une fausse bride. Donc, on pique, hop, de une, on repasse à gauche, on ressort que sous une, on refait une, et une comme ça. Voilà, et là, on a une fausse bride. On va rajouter dans le même interstice 2 vraies brides. Une. Et 2. Et une maille en l'air. Puis, sous chaque trou, sous chaque maille chaînette que je vous ai fait voir avec le crochet là, en faisant comme ça là, sous chaque maille chaînette, voilà, vous allez faire la même chose, vous allez faire 3 brides plus une maille en l'air. Une, deux, trois, et la maille en l'air. Donc, on voit bien, en fait, le tour d'avant, ce qu'on a fait, ça fait comme un petit V ici. Voilà, et là, il y a le trou. Un petit V, un trou. Un petit V, un trou. Voilà. Si vous le faites en 2 couleurs, enfin en plusieurs couleurs, si en fait à chaque tour vous changez de couleur, cette séparation, vous la verrez très bien. Allez, donc là, moi, c'est ici. Alors, je continue. Une bride. 2 brides. 3 brides. Une maille en l'air. Une. 2. 3 et la maille en l'air. Attendez, je vais essayer de débobiner un peu plus ça. Voilà, ça me... Alors, ensuite, une, deux, trois, une maille en l'air. Une. Oula. Deux. Trois. Une maille en l'air. Une. Deux. 3, une maille en l'air. Voilà. Je vais faire tout le tour de mon rang et je reviens. Voilà. Donc, j'ai fini tout mon tour. Voilà ce que ça donne. Donc, on compte, c'est pareil. 1, 2, 3. Et là, sous la troisième, hop, on fait une maille serrée pour fermer le cercle. Ensuite, on en est où? Voilà. Donc là, maintenant, on va venir former le carré granit. Donc, on va faire une maille en l'air.
fait une fausse bride. Donc, on va chercher le fil. On passe, on repasse dessous à gauche, on récupère le fil. On sort que 1, on a 2, on fait une et encore une. Donc là, on a une fausse bride. Dans le même trou, on va refaire 2 brides. Une. Et 2. Ça, on a notre premier groupe de 3 brides. On fait 2 mailles en l'air. Et dans le même espace où on a fait nos 3 premières brides, on va venir en refaire 3 autres. Une. Deux. Et 3. Et là, on a formé notre premier coin composé de 2 groupes de 3 brides et 2 maillons l'air pour faire l'espace. Et donc ça, vous avez votre angle. Puis dans les 3 prochains espaces entre vos groupes de 3 brides, vous allez faire des groupes de 3 demi-brides. Alors, 3 groupes de 3 demi-brides. Par contre, on ne fait pas de mailles en l'air entre chaque groupe. Donc, on fait un jeté, on passe, on sort, et là, on a 3 mailles, et on passe dans les 3 mailles. Voilà, et ça, c'est une demi-bride. Et on va le faire 3 fois. Comme ceci, on a les 3, on prend, et on fait les 3 en même temps. On reprend, on repasse, on ressort, on a les 3, et voilà. Et on fait la même chose sur 3 groupes. Voilà. 1, 2, 3. On passe au 3e. 1, 2, 3. Et là, dans le 4e, on va revenir faire 2 groupes de 3 brides avec 2 mailles en l'air de séparation, ce qui va former notre 2e coin. Alors, hop, donc, 1, 2, la 3e bride, là on fait 2 mailles en l'air, et dans le même trou, on vient refaire 3 brides. 1, 2, 3, voilà, et pareil que le premier, dans les 3 prochains espaces, 3 groupes de 3 demi-brides. Donc, hop, 1, 2, 3, premier groupe, 1, 2, 3, deuxième groupe, 1, 2, 3, troisième groupe, et là on va former notre 3e angle. Donc là ce sont des brides normales, 1, 2, 3,
2 mailles en l'air et un nouveau groupe de 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. On refait 3 groupes de 3 demi-brides. 1, 2, 3. Premier. 1, 2, 3. Deuxième. 1, 2, 3 et troisième. Et là, on fait notre dernier angle. Voilà, donc une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, deuxième groupe de 3 brides, 1, 2, 3. Et là, si on ne s'est pas trompé, il va rester 3 emplacements pour faire 3 groupes. Et là, je me suis trompée. 1, 2, 3, 4. J'ai fait exactement la même erreur sur le deuxième. 1, 2, 3. J'en ai fait 1, 2 trop. Bon, je démonte, je reviens. Bon voilà, j'ai tout redémonté. Donc en fait, il va falloir faire vraiment attention. Dans le... En fait, après le cercle magique, le premier rang que j'ai fait avec les mailles, avec les 16 brides, en fait, j'en avais 17 au lieu d'en avoir 16. Donc, comptez bien, c'est un conseil, normalement, tout va marcher par 16. Voilà. Là, le dernier cercle, avant d'attaquer les angles, il y a 16 groupes de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, ça marche par 16. Si vous n'avez pas ça, arrêtez et recalculez avant de faire comme moi, voilà, d'arriver à un moment où ça va pas le faire. Et là, par exemple, là j'ai fait un angle, donc il va me falloir 3 groupes de 3 brides, donc 1, 2, 3. Ici, je vais faire mon deuxième angle, 1, 2, 3. Au 4, je fais mon troisième angle, 1, 2, 3. Là, je fais mon quatrième angle, 1, 2, 3. Et j'arrive à mon dernier angle. Là, donc, mon compte, il est bon. Donc, je reprends avec vous un petit peu là. Et je ferai la fin toute seule. Donc, j'ai fait mon angle. Et là, je vais faire les groupes de demi-brides. Voilà. 3 groupes de demi-brides. Hop. 3 demi-brides par groupe. Et on le fait 3 fois. Voilà. Oh, je sais même plus. Ça m'a perturbé cette histoire. Je préfère recommencer. Hop, je ne sais plus si j'en avais fait 2 ou 3. Vous voyez. Alors, j'en ai fait un groupe. Donc, 1, 2, 3. Ça, c'est le deuxième groupe. 1,
2, 3, troisième groupe de demi-brides, et là on fait des brides normales, donc on en fait 3, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et un nouveau groupe de 3 brides dans le même endroit. 2, 3, et là j'ai mon deuxième angle. Voilà, là c'est bon. Donc je fais le tour et je reviens. Voilà, donc j'arrive au dernier groupe de 3 demi-brides. 1, 2, 3, et là je retombe bien en fait sur mon angle. Donc 1, 2, 3, hop, et je ferme par une maille serrée. Voilà, là c'est bon. Donc on commence toujours par un angle. Alors il y a un petit truc qui est très simple à faire. Si vous changez pas de couleur, vous venez piquer là et vous faites une maille serrée, vous revenez dans l'ongle et vous refaites une maille serrée, et là du coup vous commencez dans le coin, et là en fait on va refaire exactement la même chose. Donc on va monter une fausse bride, hop, voilà, et on va faire un angle. Donc on monte une, 2 brides, 2 mailles serrées, non, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, et on refait un groupe de 3 brides. Au même endroit. Voilà, et là on a de nouveau un coin. En fait, tous vos coins vont se suivre comme ça. Voilà, et vous voyez là, les deux coins se suivent. Donc au tour précédent, on a fait des groupes de 3 demi-brides. Là, par contre, maintenant, on va faire des groupes de 3 brides complètes. Voilà. Donc là, entre chaque groupe, là, des mailles, là, normalement, vous en avez 4. Les 3, on a fait 3 groupes de 3 demi-brides. Donc là, vous avez 4 interstices. Donc 1, 2, 3 et 4. Et dans ces 4-là, on va venir faire à chaque fois 3 groupes de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Et j'ai pas fait ma maille de séparation. Et voilà. Donc, l'angle, il est fait. Une maille en l'air, donc la maille de séparation. Et on fait le groupe de 3 brides. Hop. Hop. Ah. Hop, voilà, les 3 brides, la maille de séparation. En prochain espace, on refait un groupe de 3 brides. Voilà, la maille de séparation, donc la maille en l'air. Troisième interstice. Je ne l'aime pas cette laine. Je ne l'aime pas.
Elle se dédouble. Alors, 1, 2, 3, une maille en l'air. Et le quatrième groupe, 1, 2, 3, et la maille en l'air. Et là, on arrive au prochain coin. Donc, on fait 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air. On refait un groupe de 3 dans le même espace. Voilà, la maille en l'air. Et on continue tout le tour comme ça. Voilà, 4 groupes de 3 brides, en n'oubliant pas les mailles en l'air, le nouveau coin, 4 groupes, le nouveau coin, 4 groupes, et on aura fait un tour complet. Et en fait, à partir de ce moment-là, eh ben, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Voilà, vous montez, vous faites toujours la même chose. À partir de ce... en fait, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. À partir du 5e rang, voilà. Dès que vous avez fait votre vous avez commencé votre 2e rang avec vos angles, voilà, vous faites toujours la même chose. Un angle et hop. Ah, je vais faire. On est à combien de vidéos? 40 minutes. Voilà. Non, là, mais il m'a fait quoi là? Oh, n'importe quoi. Alors, hop. 1, 2, 3, une maille en l'air. 1, 2, 3, une maille en l'air. 1, 2, 3, une maille en l'air. Ah, on va changer de couleur, c'est cool ça. Je pensais pas que les fils de couleur sur ces bobines-là étaient si longs. Je pensais que ça ferait un dégradé plus souvent. Ah, zut. Un, 2, 3, une maille en l'air. On arrive dans l'angle. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, une maille en l'air. Voilà, là on passe sur le rose. 1, 2, 3, une maille en l'air.
maille en l'air. Ah, zut. Ah, il y a le nez qui me pouille. Ah, je recommence. Un, deux, trois, une maille en l'air. Un, deux, trois, une maille en l'air. Le nouveau coin. Un, deux, trois, deux mailles en l'air. Un, deux, trois, une maille 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 en l'air. Et la dernière. Un, deux, trois, une maille en l'air. Et là, donc on fait une, deux, trois. Hop, on pique en dessous. On ramène son cil et on ferme. Voilà. Et pour commencer dans le prochain angle, là vous allez bien le voir. Moi je pique ici. Voilà, je refais. Évidemment. Ah, je vais chercher mon fil. Eh mais c'est pas possible. Oh, reste là. Voilà. Une maille serrée. Hop, je reviens dans l'angle. Je vais chercher le fil et hop, voilà. Et là, du coup, je démarre de mon coin. Et voilà, mon carré granit est fait. Donc, pour les personnes qui font, ils font des couvertures, des bidules, des machins comme ça, dans ce genre-là, des vêtements ou autres, voilà, elles font des carrés garnis comme ceci. Voilà. Alors, comme ceci ou autrement, parce que moi, cette façon-là, j'avais jamais fait comme ça. Hein. Je m'étais pas compliqué autant que ça. Des demi-brides, j'en avais jamais fait. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous le faire voir. Alors, ben moi, j'en suis à donc 2 tours sur 11. Donc, il m'en faut encore 9. Voilà, il faut que je fasse encore 9 tours. Donc, toujours pareil. Un angle de 2 fois 3 brides et 2 mailles de séparation. Les groupes, alors évidemment, au fur et à mesure. Hein, là, on est sur 4, mais au fur et à mesure, ça va augmenter. Voilà. Et vous allez vous retrouver avec ça. Vous voyez, hop, là. Hop. Là, je suis ici. Voilà, encore tout ça à faire. Donc, je vais faire ça de mon côté, parce que ça prend quand même un petit moment. Là, j'ai essayé de pas perdre trop de temps pour la vidéo, mais je suis désolée. Du coup, c'est une vidéo qui va faire 1 heure. Mais on se retrouvera quand j'aurai terminé ce carré.
puisque c'est le dernier qu'il me faut. Et je vous retrouverai pour l'assemblage du sac. Voilà. Pour vous, ça va être tout de suite. Pour moi, ça va être un petit peu plus tard. Voilà. Donc, je vous retrouve. C'est la fin de la semaine. Alors, donc, voilà. Les 3 carrés sont terminés. Alors, ce qui est original, c'est que avec la première pelote, les deux premiers carrés se ressemblent pratiquement au niveau du suivi des couleurs. Il y a juste le premier là qui était parti un peu sur le bleu, puis après ça a suivi sur le mauve. Voilà, je choisis pas les couleurs puisque vous avez pu voir que les pelotes de chez Action, voilà, le fil se suit et la couleur change au bout d'un moment. La seule chose que je regrette, c'est que en fait ça fasse trop souvent la même couleur. J'aurais voulu que ça fasse un dégradé plus prononcé. Mais bon, c'est pas grave. Donc les 2 premiers sont comme ceci. Et le dernier, voilà, il est un peu plus... il est coloré différemment. Voilà, tout simplement. Endroit et endroit. Voilà. Alors, donc maintenant, je vais former le sac. Alors, puisque j'ai un côté qui est un peu différent des 2 autres, je vais pratiquer comme ça. Alors, est-ce que je peux réduire encore? Non. Donc, excusez-moi. Le premier triangle, enfin le premier carré, donc va venir se mettre comme ceci pour faire un triangle. Le second, c'est pareil. Je le plie et je le mets ici, voilà, pour faire un deuxième triangle. Hop. Et bien évidemment, le troisième, ça va faire la même chose. Voilà. Et ça, c'est la base du sac et les anses vont être ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à raccorder tout le monde. Alors, c'est soit je continue et j'utilise cette pelote-là pour faire le raccordement, ou alors il y a un truc qui peut être fort sympathique, c'est d'aller raccorder avec une laine de couleurs différentes, et moi j'utiliserais bien du noir. Je regarde ce qu'il me reste. Si je mets du blanc, ça va faire un peu de bruit. Ouais, du noir, ça peut être sympa, mais le blanc, ça fera plus été, je trouve. C'est vraiment un sac pour l'été. Hein. Ça, c'est les pelotes de chez Temu. Alors, les fils, je les rentrerai plus tard. Hein. Alors, je voulais y faire comment un intérieur, voilà, comme les sacs granit que je fais, sauf que j'ai pas de tissu. Voilà. Puis j'en ai marre d'attendre, d'avoir quelque chose pour le faire, parce que sinon en fait il aurait fallu garnir d'abord un carré, puis après voilà il y avait plus qu'à les coudre ensemble. Mais c'est pas grave. Alors, je prends mon fil. Hop, et évidemment, ça va être raccordé dans ce sens-là. Donc, hop, je prends comme ceci. Voilà, et je sais que c'est ces 2 côtés-là qu'il faut que je raccorde. Donc, coin sur coin. Ça fait coin-coin. Hop. Je passe comme ça.
Hop. Et une maille serrée. Voilà. Bien serrée pour pas que ça bouge. Et là, on a le choix. C'est soit... hop, c'est soit je prends bride par bride, ou alors je fais seulement dans les espaces. Mais j'ai peur qu'en faisant que les espaces, ça fasse trop de jours. Alors, je vais essayer bride par bride. Ce qu'il y a, c'est que là, il faut vraiment bien les prendre l'une en face de l'autre. Hop. Ça risque d'être compliqué à faire comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est pas en face. Ça va pas. Bon, là, je suis sur mon coin. Donc, ma première bride est là. Voilà, une maille serrée. Ma deuxième et ma deuxième. Voilà. Là, j'arrive sur un espace. Hop. Et je repars entre les brides. Ça prend peut-être un peu plus de temps pour faire comme ça, mais ce sera beaucoup plus joli. Par contre, ça donne pas ce que je voulais. Moi, je voulais que ça fasse là. Donc, il faut pas que je fasse comme ça. Non. Si je fais comme ceci, est-ce que ça passe mieux? Ah oui, voilà. Là, je suis bien sur le dessus. En fait, il faut que je fasse une bride, tout simplement. Hop. Enfin, c'est même pas, c'est pas une bride, c'est une demi-bride. Hop. Voilà. Là, ça fait un peu plus joli. Ça donne quoi sur l'envers? Parce que là, je suis en train de le faire sur l'endroit. Ouais, c'est bon. C'est bien dans ce sens-là. Donc, j'ai plus qu'à continuer. Le creux. Voilà. Première bride. Deuxième bride. Le creux. Etc. Etc. Voilà. Hop.
Bon, je suis jusqu'au bout et on revient. Voilà, donc j'ai fini de réunir ces deux côtés-là. Maintenant, il faut que je fasse la même chose en dessous. Donc pareil, je replie donc mes deux côtés. Et je continue. Alors ce genre de point de reliure fait une petite épaisseur. Alors normalement c'est pas vilain. Hein. Attendez que je me replace bien. Voilà. Après je trouvais que faire noir, toujours les mêmes couleurs. Blanc ça change. Oh bah alors. Bon. Bah décidément. Hop là. Voilà. Là, celui-là, il est là. Hop. Oh, il y a une pupuce qui m'attaque. Ah, le trou, il est où? Le trou, il est là. Donc on passe là. Voilà. Et je continue. Comme l'autre côté. Dès qu'on attrape un fil de couleur, ça coince. Voilà. Allez, je continue à relier ces deux-là et je vous retrouve. Voilà, donc les deux premiers côtés sont reliés. Voilà, là je suis là sur le dessous. Donc maintenant, en fait, il me reste à relier dessus, dessous, là, ensemble. Et en fait, comme je vais partir dans ce sens-là, et ben, hop, je reviendrai pour finir la couture ici. Voilà, ça va pas être compliqué du tout. Il suffit simplement, pour pas se tromper, de hop là, retourner son ouvrage. Voilà. Et comme ça, là, on est dans le bon sens. Il est où mon fil? Il est là. Voilà. Et comme ça, là, il faut que je fasse la reliure comme ceci. Voilà. Donc, il faut que je relie l'angle. Voilà. Et après, je repars comme ça. Voilà. Bah écoutez, je fais le dessus et le dessous. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc les quatre côtés sont terminés. Alors, hop. Et là, bah, il suffit simplement, bon, c'est toujours simplement, hein, voilà, on fait une maille serrée, hop. Ça, c'est le début. Donc, ça, je la reprends vers l'intérieur. Voilà. Et les deux, je vais faire un petit nœud. Hop, je vais en faire un troisième. Voilà. Je les coupe. Et après, il suffit de les rentrer. Faut pas les couper trop court, hein, parce que sinon, moi j'ai déjà fait la bêtise, et puis il y a des fois les nœuds ils se desserrent, votre travail il se défait, puis malheureusement le fil étant tellement court, vous n'avez pas la possibilité de rattraper. Donc il suffit simplement de les laisser une longueur, de rentrer la longueur sous les mailles, voilà, pour pas que ça se voit. Et on va dire c'est votre atout sécurité. Voilà,
là. Voilà ce que ça donne. Mon nouveau sac en crochet granny. Voilà. Avec 3 carrés granny. C'est sympa. Alors, maintenant, il faut faire l'anse. Donc, il y a le choix. Comme je vous ai dit, c'est soit vous le faites séparément et ensuite vous venez le coudre. Mais moi, je vais prendre plutôt l'option de le faire directement dessus. Alors, comme vous pouvez le constater, il a fallu que j'allume la lumière parce que, comme d'habitude, je fais toujours mes vidéos le soir après mes journées de travail. Donc, il arrive à un moment où il fait nuit. Donc, je prends un mètre ruban et je vais le faire tomber sur mon épaule pour voir à peu près la hauteur que j'ai besoin pour pas me faire avoir comme le premier sac que j'avais fait. Alors, donc si je passe mon sac ici, hop, voilà, et que mes pointes, elles sont là, ouais, je pense que comme ça, c'est pas mal. Donc, on est à 125. Ouais. Une once de 125 cm. Ouais, alors, ouais, je sais, 125, ça fait long. Mais moi, j'ai envie d'avoir le sac à la hauteur de ma hanche. Que, en fait, si j'ai besoin de prendre quelque chose dedans, et que j'ai juste à rentrer ma main dans le sac. Voilà, puisqu'il n'y aura pas de fermeture, vous voyez, c'est un sac comme ceci. Donc, moi, je vais commencer à faire les lances directement à la pointe. Et je ne vais pas me servir que de la pointe. Hop. Enfin, je ne vais pas me servir que de l'angle. Je vais utiliser en fait les 3 espaces. Donc, celui de droite de l'angle, celui de gauche et celui du milieu. Pour pouvoir avoir quand même quelque chose d'assez large. Alors, hop, on va commencer à l'arrache, à faire un nœud, à me faire un double nœud, voilà. Et ça après, bon, je viendrai le cacher comme j'ai fait pour le reste. Et donc là, je n'ai aucune idée de comment je vais faire. Voilà, je fais d'abord une maille serrée pour commencer mon travail, déjà. Non, c'est pas une maille serrée, ça. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Je fais une demi-bride. Maille serrée. Hop, c'est ça. Voilà. Faisons les choses dans le bon ordre. Je vais peut-être la faire qu'en maille serrée, comme ça j'aurai peut-être quelque chose d'assez rigide. Ouais, comment on va faire ça? Alors, hop, je vais commencer quand même par un rang de bride. Voilà, donc je fais une fausse bride pour commencer. Je vais en refaire 2 dans le même espace. Exactement en fait comme j'ai fait ce sac. Voilà. Hop. 3. Là, par contre, je vais pas faire de maille en l'air. Je continue directement là, dans le milieu. Oh, qu'est-ce qu'elle est chiante cette laine. Un. Oh, vous avez vu comment elle se dédouble, c'est chiant. Oh, je vais pas y arriver.
2, 3, et dans le troisième espace, j'en refais 3. Voilà. Après, j'ai la possibilité de faire l'ouvrage complètement comme ça. Comment ça se fait que c'est plus serré d'un côté que de l'autre, là? Pourquoi ça fait ça? Faire 3, 2, 3, 2, 3, 2. J'essaye. J'essaye quelque chose. Si ça va pas, je redémonte et je recommence. C'est pas compliqué. Faire une maille en l'air. Hop. Non. J'ai une idée. Je vais piquer là. Et je vais faire des demi-brides. Ah là 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 là, je la maudis cette laine. Ah, c'est pour gagner, hein. Je vais même pas compter combien ça faisait de mailles. Il y a 3 groupes de 3, donc ça doit faire 9. Et maille en l'air. Et c'est reparti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça me fait 8 et pas 9. J'en ai zappé une. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai dû en zapper une dans le comptage, donc c'est bien ça, c'est 9. Ouais, mais c'est pas mal comme ça, faire un départ avec 3 brides, et puis après des demi-brides en passant sous les mailles de chaînette. Hop. 2, 3, 4,
fils qui sont encore pris dedans. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, bah j'avais dû en zapper une au comptage. Bon, ben voilà, vous avez compris le principe. Hein, voilà, bah j'ai plus qu'à faire ça sur une longueur de 125. Voilà, en fait, il n'y a qu'un bandeau sur ces sacs-là. Il y en a pour deux. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo, mais je pense que pour moi, ça va être demain. Demain, on est vendredi soir. Et je commence à tomber de fatigue. Voilà. Donc, je vais peut-être m'arrêter et je finirai ça demain. Voilà, vous avez déjà vu une bonne partie de la préparation, enfin de la finition de ce sac. Vous aurez la suite tout de suite. Pour moi, ce sera certainement après un gros dodo. Alors, je vous retrouve pourquoi pour la fin du sac. Je vais me mettre par ici pour vous faire voir sur moi ce que ça donne. Alors, c'est parti. Voilà. Voilà comment ça se présente. Donc le sac qui fait 42 de large. En partant des bords, ici c'est pareil, il fait 42. Puisqu'en fait il est composé donc de 3 carrés granit de même dimension. Voilà. J'ai fait une bandoulière pas aussi longue que c'était prévu. On va se remettre sur le bureau, puis je vais vous faire voir ça avec le mètre ruban. Voilà, donc il est super bien, vous voyez, hop, impeccable. Le fait de la longueur de la bandoulière pour moi me convient très bien parce que vous voyez, je peux rentrer ma main ici directement dedans. Il n'y a rien qui me dérange. Je suis contente d'avoir fait le choix du blanc. Alors c'est un peu un blanc cassé. Voilà, pour faire l'assemblage des deux côtés et la bandoulière. Et moi je trouve qu'il est super coloré, super festif pour les beaux jours qui arrivent. Voilà, impeccable. Voilà, la bandoulière, bon, elle est peut-être un peu vrillée derrière. Je vais la remettre toute seule, c'est pas évident. Voilà, hop, je vous présente le sac de Sandrine, Déline. Hop, voilà, on se retrouve sur le bureau. Hop, je coupe pas, hein. J'arrive, voilà, j'avais pas 2 km à faire. Hein. Alors, hop, 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 voilà. Zouf. C'est parti, oui. Donc, je vais dézoomer un peu. Non, si il veut pas. Bon, tu veux pas dézoomer? Un vidéo cochon, ce téléphone. Non, il veut pas. Alors, hop, donc 42 par 42, voilà. Et la lanière, donc elle est composée au départ, comme je vous l'avais fait voir, donc de 3 brides raccordées sur une des pointes. Et ensuite, on ne monte que des mailles, des demi-brides, voilà. Et moi, je suis sur une largeur de 9. Voilà, et moi, je trouve que ça fait super bien. Le machin, il est là. Et là, du coup, la largeur fait 5. Voilà. 9 mailles, 5 cm de large. Pour... Alors, j'étais partie sur 125. Hein. Mais je me suis arrêtée à un moment. Je me suis dit, mince, c'est bizarre, ça me paraît bien long quand même. Je vais faire un essai. Et en fait, l'essai était concluant. Donc, au lieu de 125, je me suis arrêtée à 80. Voilà. Bon, il manquait pas beaucoup, hein, 8, 9, 10, 45 cm quand même. Ça, en fait, 45 cm, après, ça l'aurait fait beaucoup, beaucoup trop long. Voilà. J'ai coupé tous mes petits fils, j'ai tout rassemblé, voilà, recto, verso. Hein.
impeccable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, sur, pour l'instant, sur la totalité des sacs que j'ai fait, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait une pochette et 2 sacs. Et bah, c'est celui-là qui me plaît le plus et que je trouve le plus pratique. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo, un petit peu longue, j'en suis désolée, vous aura intéressé, que ça vous aura donné des idées. J'attends avec impatience le 3e colis de la boutique de Selma, mon espace récréatif, parce que je dois recevoir de la laine, voilà. Et la couleur de la laine, elle a l'air d'être fantastique. Et j'attends avec impatience un colis de chez Temu, parce qu'entre la laine de mon espace récréatif et Temu, je vais pouvoir vous faire un truc, voilà. Et j'ai hâte de pouvoir le commencer. Hop. Donc, bah, si cette vidéo vous a plu, j'attends avec impatience, comme d'habitude, vos petits pouces. J'attends avec impatience vos commentaires. Voilà, vous me dites si vous trouvez ce sac sympa, si vous trouvez que la réalisation est facile. Enfin, tout ce que vous voulez me dire en commentaire. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!